Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo sur un coup de tête et vous connaissez mes célèbres coups de gueule et réactions et ça a été spontané, donc j'avais envie de sortir ma caméra pour discuter avec vous d'un problème qui est quand même connu et qui fait actuellement le buzz, l'obésité et certaines réactions qui font mal au cœur et qui blessent. Donc je voulais en parler un petit peu avec vous, donc si vous voulez continuer avec moi, ça sera avec grand plaisir, donc c'est parti. Alors pour la petite histoire, j'ai été très choquée, donc ça remonte à très longtemps quand même, mais ce sont des situations justement que je mentionne régulièrement par rapport à la discrimination, par rapport à certains actes de grossophobes. Et j'avais été touchée par un article sur YouTube qui avait été diffusé sur BFM, sur un couple, enfin une famille qui était très triste et qui pleurait parce qu'il n'avait pas pu honorer le choix d'une défunte, parce que cette dame voulait être incinérée, mais le problème c'est qu'elle était d'une certaine corpulence, elle était obèse, et que plusieurs funérariums avaient refusé de passer la crémation parce que le cercueil dépassait la taille requise pour leur établissement. Et donc ces gens se sont plaints. Bon, ils étaient tristes, ils étaient démoralisés à l'époque par le chagrin, par le deuil d'avoir perdu. C'était un monsieur qui pleurait beaucoup pour avoir perdu sa femme, que je peux tout à fait comprendre. Et je crois que, bon, c'est vrai qu'il était un peu dans le déni, puisqu'il disait que cette dame était tout à fait normale. Et il a montré la photo de sa femme défunte, et que cette femme, bien sûr, parce qu'il disait qu'elle faisait 130, 140, entre 120 et 140 kilos, et qu'elle était très forte. Ça... je pense que c'est le poids peut-être que le monsieur a bien voulu dire. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, moi, ce sont les commentaires que l'on met sous la vidéo. Je n'ose imaginer la famille qui a dû lire justement cet article et les méchancetés, la méchanceté des gens. Je sais que nous, en tant que youtubeuses, on est souvent attaqués par des commentaires, qu'on soit con, qu'on est moche, qu'on est... C'est pas grave, moi je m'en fous. De toute façon, moi je réagis comme ça. Vous pouvez mettre un commentaire d'une méchanceté, je supprime et je passe à autre chose. Ça rendrait trop d'importance quand il y a des commentaires comme ça de réagir. Justement, c'est ce que cette personne recherche, c'est de la réaction. Mais là, c'est comme une sorte de débat. Comment oser dire sous cette vidéo que cette personne est trop grosse, il faut la découper en morceaux, des choses infâmes. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo en question et regardez les commentaires. Comment peut-on être méchant à ce point? Et moi, je me suis mis à la place de cette personne et surtout de cette dame, comme ça peut m'arriver, parce que c'est vrai que dans le commentaire, la journaliste mentionne un poids entre 120 et 140 kilos. Il est vrai que quand on voit cette dame, elle dépasse légèrement le poids. Mais peut-être que cette dame, dans son mal-être de ce poids, n'a peut-être pas voulu vraiment dire le poids à son mari, tout simplement. Il faut se mettre à la place des gens. Moi, je vous parlais, ma relation avec mon obésité, c'est vrai que je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai fait une taille 36-38 et le temps a passé et je me suis vue grossir pour diverses raisons, pour le chagrin, la dépression. J'ai vécu des moments très difficiles et ça a contribué à favoriser ma prise de poids. Je suis maintenant quelqu'un d'obèse, il faut dire le mot, peut-être qu'il est difficile, mais je suis obèse, tout à fait. Mais c'est difficile parce que malgré tout, j'aurais pensé que à une époque, je me rappelle très bien, quand quelqu'un était fort, on le regardait bizarrement, on le montrait du doigt. C'était comme si, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'allais en Bretagne, les gens nous regardaient comme s'ils n'avaient jamais vu de noir. Et bien ça faisait le même effet à l'époque. J'aurais pensé qu'avec le temps, les regards se seraient apaisés. Au contraire, avec l'actualité justement sur le buzz, sur l'obésité, on ne parle que de ça. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'ils associent l'obésité avec la malbouffe. Le gros est feignant, le gros ne fait que bouffer, le gros ne fait pas de sport et en fait fait dépenser de l'argent au gouvernement, à la société. Il faut arrêter de ces conneries-là. Moi, c'est pas toujours évident. J'ai eu de la chance quelque part et pas trop de chance. Parce que moi, je n'ai pas eu trop de regards et de méchanceté discriminants à la société, les gens que j'ai pu côtoyer, rencontrer. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est que j'ai déjà eu des réflexions au sein même de ma famille. Comme vous le savez, je suis antillaise et les Antillais, même s'ils voulaient bien en chair, ont du mal avec l'obésité. Oui, j'accepte l'obésité, mais pas chez moi, pas dans ma famille.
Vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile quand quelqu'un est gros et quand il va à la rencontre de sa famille, les réflexions qui se prend dans la gueule. Oui, t'as grossi, t'es grosse, ce qui t'arrive, en créole, ça qui arrive, ou qu'as grossi, ou malade. Voilà, donc on entend ça tout le temps et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai une petite appréhension pour quand je vais à la rencontre aux Antilles avec ma famille, pourtant que j'adore. Ma mère aussi, j'adore, j'ai beau adorer ma mère, il y a toujours une petite réflexion. Oui, il faudrait que tu manges moins pour le régime. Des petites notes comme ça. Ma belle-mère, c'est pareil. Elle, bon, c'est pas méchant, bien sûr, j'adore ma belle-mère, c'est pas méchant, mais ça fait mal parce qu'en fait, ça nous ramène à une réalité cuisante. Voilà, en se disant, ben, finalement, je ne serai jamais acceptée comme tout le monde puisque j'ai une corpulence un peu plus grosse que tout le monde. Et voilà, on a tendance à me comparer comme si j'étais vraiment le phénomène de foire, la bête de foire. C'est fatigant. Et il est vrai que moi, j'ai subi une chirurgie bariatrique, donc moi à l'époque c'était l'anneau, et j'ai dû retirer l'anneau, j'ai grossi plus. Je me sens pas très bien dans ma peau, mais il est vrai que bah, qui des fois se sent merveilleusement bien dans sa peau. Il y a des jours avec, des jours sans, bien entendu. Des fois, je regarde dans le miroir, je dis, mais j'ai vraiment une sale gueule, je suis moche, je suis gros, j'ai des fesses et des seins, je pourrais jamais m'habiller. Voilà. Donc, mais malgré tout, ça encourage parce que je vois des femmes qui sont rondes, obèses, grosses, fortes, il faut dire tous le mot, et que je trouve superbes et qui savent mettre des vêtements en valeur. Et ça encourage à se dire, bah, finalement, écoute, bah, je suis comme je suis et puis j'avance. Mais on avance un jour, mais on recule un autre jour. C'est ça qui est difficile. Alors quand vous savez qu'il y a certains actes de grossophobes, parce que pour moi c'est des grossophobes, quand vous allez par exemple, Dieu merci, mon médecin traitant ne m'a jamais fait de réflexion, mais quand vous allez à la médecine du travail parce que vous n'êtes pas bien, vous avez fait un burn-out, où ils vous mettent en relation avec l'obésité, cherchez l'erreur. Tous les détails vous ramènent à votre état actuel. Voilà. Ils ne voient pas ce que vous avez à l'intérieur, ils ne voient que l'extérieur. Et ça, c'est fatigant. Donc oui, je me traîne mon obésité. Des fois, j'en ai marre. Quand c'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut l'admettre. Je ne peux pas toujours me baisser pour faire mon ménage. Ça m'épuise, ça me fatigue. Je râle parce que je vois toujours que les escalators ne marchent pas. Il ne faut pas dire, des fois, je n'arrive pas à avancer, je suis fatiguée, je suis feignante, j'arrive pas à marcher. Parce que c'est pas parce que je suis feignante que je n'ai rien à faire, c'est parce que c'est vrai que quelquefois le poids vous empêche de faire certaines choses. C'est vrai. Mais il faut arrêter toujours de véhiculer cette image qui dégrade, qui humilie, qui culpabilise. Et des fois, c'est difficile et j'en ai marre. Moi, à la fin, je dirais, fichez-nous la paix, foutez-nous la paix avec ça. Alors, quand vous voyez maintenant que les émissions de télévision, ça le buzz parce que ça leur apporte du fric, c'est une sorte de grossophobie, c'est une sorte de discrimination. Alors maintenant, le gros, eh ben, il ramène de l'argent puisque c'est l'actuelle tendance. Les magazines vous sortent des trucs être gros. Maintenant, oui, alors maintenant, Christina Cordula a décidé de relooker les gens qui ont subi l'amaigrissement mais qui étaient gros avant parce que, alors imaginez Christina Cordula qui veut faire habiller les gens, donc ça veut dire, mais vous pouvez vous habiller, mais en noir, en gris, cacher les gros bras pleins de graisse et surtout les jambes, hein, parce que vous êtes trop grosse, vous êtes belle mais vous êtes trop grosse. Paf dans la gueule. Donc voilà. C'était mon simple coup de gueule pour dire que moi je vis aussi cette obésité chaque jour. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Mais des fois, il se trouve que bah, je peux me trouver belle, je peux me trouver tout à fait normale. Je suis comme tout le monde, je pense comme tout le monde, je vis comme tout le monde, j'aime comme tout le monde, sauf que mon enveloppe est un peu plus large que les autres. C'est tout. Voilà. Et surtout, ce qui me donne du courage, c'est quand je vois des femmes qui marchent la tête haute et avec des courbes, des rondeurs, je les trouve magnifiques et elles ont un petit plus. Et je suis fière d'elles, voilà, j'aime bien les voir. Je ne dis pas que les autres femmes ne sont pas belles, il y en a qui sont magnifiques, qui sont superbes. Mais c'est un peu normal que je me rejoins à eux, que je peux me comparer, puisque nous avons une enveloppe un peu plus enveloppée. Et quand elles savent mettre leur atout en valeur, ben, je dis ben, bravo. Parce que c'est pas facile avec les communications actuelles, c'est pas facile avec ces a priori, ces stigmates. Et je dis bravo, parce que c'est une bataille de tous les jours. J'estime que la discrimination et les propos grossophobes ne sont pas finis, loin de là. Il y a du boulot à
va faire. J'espère qu'on y arrivera et que j'arriverai à tenir la tête haute malgré tout ça. Et c'est tout ce que je souhaite. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. C'était tout et n'importe quoi, j'avais envie d'en parler. Et puis, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Si vous avez des témoignages, ce que vous ressentez, vous n'hésitez pas à m'en parler. Moi, je suis toujours prête à vous écouter. Et puis, j'aime bien vous lire parce qu'il y a des choses qui m'émeuvent beaucoup, 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 beaucoup. Et j'adore échanger avec vous, tout simplement. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Voilà.